Quelle est la tendance de produits miniers sur le marché international du 29 mai au 3 juin 2023? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons revenir sur l'impact et les retombées positives de la visite du président de la République en République populaire de Chine. Ben oui, il séjourne depuis un bon bout de temps. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial qui nous donnera plus de précisions, mais avant tout, débutons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Information du jour de tous les produits miniers exportés de la République démocratique du Congo. Celle le zinc devrait connaître une légère hausse de prix cette semaine sur le marché mondial. D'après les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur, qui couvre la période allant du 29 au 3 juin 2023, le zinc devrait se négocier à 2614,45 $ la tonne cette semaine contre 2520,30 $ la tonne la semaine passée, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 94,15 $ américains. À présent, la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo conviennent de procéder à l'évaluation régulière de leur coopération minière en vue de sa consolidation dans l'intérêt réciproque et long terme de deux pays et régler les différends survenant dans cette coopération dans la confiance mutuelle et avec pragmatique et équité à travers notamment de consultations amicales. C'est l'un des 13 points clés inscrits dans la déclaration finale publiée le vendredi 26 mai 2023 à l'issue de la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et Congolais Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, pour la deuxième semaine consécutive, les cafés Arabica et les cafés Robusta, principales variétés de café produits en République démocratique du Congo, devraient se négocier à la hausse sur le marché international. Le projection de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur note que dans la période allant du 29 au 3 juin 2023, le café Arabica devrait se négocier à 3,31 $ les kilogrammes contre 3,22 $ les kilogrammes une semaine auparavant. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Enfin, pour la première fois, Expo Béton s'y tiendra du 6 au 9 septembre 2023 dans la province du Lualaba, coffre-fort de matières premières stratégiques et rares dans le cuivre, le cobalt, le nickel et le lithium. Le comité d'organisation que dirige son président et manager général, Jean-Bamanissa Saïdi, a débuté de réunions marathon préparatoires avec les autorités provinciales, dont celles du Haut-Katanga et du Lualaba pour la réussite de cette édition. Plus de détails sur Zoom.net. Voilà, il est temps de parler chiffres clés et nous recevons pour vous sur ce plateau Judith Unamaka tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Débutons déjà avec le taux de change. Qu'est-ce que l'on doit dire? Voilà, en nous basant sur le tarif de bourse en République démocratique du Congo, on peut dire qu'à l'officiel, 1 $ se monnaie à 2035 francs, un franc CFA s'altère à 3,78 centimes et 1 euro vaut 2479 francs congolais. Pour le cas du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Bibois et dans cette partie de la ville, 1 $ se marchande à 2400 francs, un franc CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro se coopère à 2500 francs. Alors, parlons cette fois-ci de la tendance générale de produits miniers sur le marché international du 29 mai au 3 juin 2023. Voilà, de tous les produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, seul le zinc a enregistré une légère hausse sur les marchés mondiaux au cours de cette période. Et d'après les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur qui couvre la période allant du 29 mai au 3 juin 2023, le zinc devrait se négocier à 2614,45 $ la tonne cette semaine contre 2520,30 $ américains la tonne la semaine passée, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 94,14 $. Mais alors, quels sont les produits qui ont enregistré une baisse en cette même période? Voilà, le même document du ministère de Commerce extérieur renseigne par ailleurs les prix des autres produits miniers, à savoir le cuivre, le cobalt, l'étain, l'or, l'argent et le tantal sont en baisse au cours de cette même période. Ces produits vont donc se négocier respectivement à 8071,25 $ américains la tonne contre 8208,20 $ américains la tonne, 34 238,00 $ américains contre 34 240,00 $ américains la tonne, 25 161,00 $ américains
la tonne contre 25 846,25 dollars américains la tonne. 64,51 dollars américains contre 65,43 dollars américains le gramme. 0,75 dollars américains contre 0,82 dollars américains le gramme. Et 359,00 dollars américains contre 393,75 dollars américains le kilogramme. Avec vous, nous avons parlé chiffres. C'était un plaisir. Merci d'avoir été là avec nous. Merci Guy. Nous allons cette fois-ci nous déplacer pour prendre notre envoyé spécial, Patrick Bomboka, qui se retrouve en ce moment-ci en Chine. Patrick Bomboka, bonjour. Bonjour. Alors la question qui reste d'ailleurs la principale, après l'étape de Beijing, qu'est-ce que nous pouvons encore retenir des différentes étapes de la visite d'État du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Après toute la partie solennelle à Beijing, le président Félix Tshisekedi a poursuivi sa visite d'État à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong pour rencontrer les leaders du monde des affaires. Si à Shenzhen, il a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement congolais et la firme Huawei dans le domaine de la transformation numérique, eh bien à Hong Kong, où il a clôturé sa visite d'État ici en Chine, le président Tshisekedi a donc souligné l'importance d'un approfondissement des relations entre la République démocratique du Congo et la bourse de Hong Kong. Alors Patrick Bomboka, vous entend parler, on comprend que le président de la République a fait quand même la ronde de plusieurs provinces, de plus d'une province d'ailleurs. Moi j'aimerais comprendre et savoir, et c'est la grande question d'ailleurs, quel est le bilan de cette visite d'État? Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a lui-même évoqué cette question au cours d'un face-à-face avec la presse congolaise à Shenzhen. Selon lui, le bilan est largement positif. Au bout de 6 jours de voyage, les deux États ont manifestement réussi à resserrer leurs liens bilatéraux. L'accueil somptueux réservé au président Tshisekedi est donc un signal fort qu'a lancé l'allié chinois, un puissant membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La République populaire de Chine et la République démocratique du Congo entrent donc dans une nouvelle ère de coopération voulue non seulement gagnant-gagnant, mais sous les signes d'un partenariat stratégique global. Alors Patrick, on va se quitter avec cette question. On doit d'abord signaler que cette visite a double portée. Il y a une portée économique, mais aussi une portée politique. J'aimerais m'attarder sur la portée économique. Quelles seront les retombées directes économiques de cette visite d'État du président de la République? La République populaire de Chine et la République démocratique du Congo développent leurs liens d'amitié depuis plus de 50 ans. Les deux États maintiennent de bonnes relations commerciales et au fil des ans, les échanges entre la Chine et la République démocratique du Congo représentent plusieurs milliards de dollars américains par an. La Chine étant d'ailleurs devenue le partenaire commercial le plus important de la République démocratique du Congo. Comme l'a dit le président Tshisekedi, il s'agit d'un nouveau départ dans le sens d'un renforcement de liens de coopération État à État. L'objectif visé étant bien entendu d'accroître les investissements chinois en République démocratique du Congo, une démarche qui devrait aboutir dans un proche avenir à des contrats séquencés dans plusieurs secteurs d'activité. C'est bien dans cette optique que plusieurs mémorandums d'entente ont été signés entre le gouvernement chinois et congolais. Merci beaucoup à vous, Patrick Bomboka, pour ces précisions. Je rappelle, vous étiez notre envoyé spécial en Chine. Monsieur Kassongo, nous sommes en direct avec vous. J'aimerais commencer par vous présenter. Vous êtes CEO de la maison de production émotive, mais aussi vous êtes engagé dans une démarche qui lutte contre l'importation et même la commercialisation de boissons alcoolisées contrefaites sur le marché congolais. On aimerait savoir, vous vous êtes lancé dans une démarche qui peut-être, selon certaines observations, ne pourra pas aboutir. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre choix ? Merci, M. Chungu, pour votre première question. On ne commence pas une démarche ou un combat de ce type en se disant que cela ne va pas aboutir. Vous allez donner naissance à un mort-né, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous sommes remplis de convictions, sachant que nous nous attaquons à un problème qui est nuisible à la santé de nos compatriotes, à l'économie de notre pays. Notre démarche ici, c'est de ne surtout pas prétendre d'apporter la solution immédiate, mais plutôt de participer et de proposer des solutions
Nous nous activons pour travailler avec les autorités compétentes pour y mettre un terme. On doit quand même dire que dans votre démarche, vous allez rencontrer plusieurs pesanteurs, notamment nationales comme internationales. Comment pensez-vous y prendre? La campagne FinCop est établie en 3 étapes. La première étape, c'est la campagne médiatique, la campagne de sensibilisation que nous avons déjà commencée. La deuxième étape, c'est le cadre de discussion et cadre d'échange entre les opérateurs économiques dans le secteur, ainsi que les responsables étatiques et les autorités compétentes sur le sujet. La troisième étape, c'est la mise en pratique de ce qui sera discuté dans les salons d'échange. Et nous allons porter le plaidoyer à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. Mais alors, M. Kassongo, quelles sont vos principales cibles? Notre cible, c'est la population que nous voulons aider. Notre cible, c'est d'accompagner l'État, c'est d'accompagner le gouvernement dans cette lutte. Notre cible, c'est d'identifier réellement les problèmes. Notre objectif et cible, c'est de s'assurer que FinCop, donc ça veut dire terminer avec la consommation d'alcool de contrefaçon. On doit quand même le dire et même reconnaître que c'est depuis plusieurs années que le marché congolais est inondé par ces boissons alcoolisées contrefaites. Et vous venez avec une détermination, un engagement. On sent en vous l'abnégation et même la volonté de vouloir changer la donne. La question reste encore pendante. Est-ce que vous avez un agenda caché? Notre agenda, il n'est pas caché, il est exposé. Il est complètement exposé. Nous ne voulons plus que nos compatriotes souffrent après avoir consommé de l'alcool. L'alcool en soi déjà, en excès, il est nuisible à la santé. A fortiori maintenant, s'il est de mauvaise qualité. Vous voyez ce que ça fait? C'est très très mauvais pour la santé. On a des cas de recrudescence d'AVC, des problèmes de foie, des problèmes de reins. Ça en est de trop. Il faut mettre un terme à ce problème et nous avons décidé de nous lancer et d'accompagner le gouvernement, l'État dans cette question. Alors, on va se quitter avec une question sur le fonctionnement de votre structure. On aimerait avoir plus de précisions. Dans quoi œuvre-t-elle exactement? Monsieur Shongo, je sais que vous avez large audience. J'aimerais bien utiliser votre plateforme pour faire la publicité de ma personne ainsi que de mes activités. Mais aujourd'hui, permettez-moi simplement de faire le marketing de FinCop qui vise à éradiquer la vente des boissons alcoolisées de contrefaçon. Ceci cause des maux de santé énormes à notre population et aussi ceci crée un sérieux problème de déséquilibre dans notre économie à cause de la tarification. À un endroit, vous allez vous trouver de la boisson en centre-ville, une bouteille de martini qui se vend à 20 $. À 10 km, un peu plus loin de Lingwala, vous arrivez, la même bouteille se vend à 5 $. Tout ça doit être équilibré. Merci beaucoup à vous, M. Kassongo. Je rappelle que vous êtes CEO de la maison de production Émotive. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec vous et ce marché nous faisons d'habitude avec Naomi Kandé qui est déjà avec nous sur ce plateau. Naomi Kandé, bienvenue. Merci. Alors, Zoom Wende de ce jour nous ramène quoi exactement? Voilà, pour ce nouveau numéro, Zoom Wende vous ramène le prix de quelques produits de nettoyage pour mieux prendre soin de ses cheveux, que ce soit à la maison ou en salon de coiffure. Vous serez informé de quels produits utiliser et pour quel type de cheveux. Voilà, nous allons déjà démarrer avec ce produit de nettoyage de cheveux qu'elle nous ramène. Donc, nous allons visiter avec vous ces différents prix qu'elle trouve sur ces différents marchés et on se retrouve tout juste après.
Commençons ces nouveaux marchés avec un shampoing qui se vend à 5 600 francs. Une autre marque se vend à 26 000 francs. Un bain de crème pour mieux hydrater vos cheveux se vend à 6 000 francs. 1 500 francs est le prix fixe d'une pommade. Pour mieux plaquer vos cheveux, un pot de gel ordinaire coûte 1 500 francs pour la petite quantité. Un grand pot de gel revient au prix de 7 500 francs. Pour plaquer vos cheveux naturels, le pot de gel se fixe à 23 200 francs. Une crème hydratante se vend à 18 000 francs. Pour rendre vos cheveux humides pour une meilleure coiffure, un spray se vend à 15 600 francs. Pour ceux qui utilisent de beurre de karité, cela se fixe au prix de 5 000 francs et 18 000 francs. Cela dépend de la marque que vous souhaitez utiliser. Pour stimuler la pousse de vos cheveux, la vitamine B1, B2 et B6 coûte 10 500 francs. Une tube de diprozone se vend à Kinshasa à 9 200 francs pour la petite mesure. La grande bouteille coûte 35 000 francs. Et on va finir ces marchés avec un fixateur qui permet de fixer vos cheveux après une coiffure qui se vend à 12 000 francs congolais. Alors de retour sur ce plateau, Naomi Kandé, en vous regardant, on a l'impression que vous avez une bonne couleur de chevelure et en plus de cela, de longs cheveux. Quel est votre secret? Est-ce que vous êtes derrière ces produits que vous venez de présenter tout à l'heure et quel est le meilleur de ce produit? Tous ces produits sur les marchés sont utiles, cela dépend de votre cuir chevelure. Merci beaucoup à vous, Naomi Kandé. Je rappelle que vous étiez à la présentation de Zoom Wendy. Merci Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine? C'est déjà parti avec Ada Sagras qui nous présente l'agenda. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Gitex Africa organise un salon du 31 mai jusqu'au 2 juin prochain au Maroc et sera axé sur One Africa Limitless Opportunities. À présent, la Chambre africaine de l'énergie organise le 1er juin prochain à Paris Invest in African Energy. Cette fois-ci, Ferdi et l'Agence française de développement AFD en sigle organisent une journée de débat consacrée à la numérisation financière, un outil de développement pour l'Afrique. Elle se déroulera en présentiel à Paris et en ligne le 5 juin 2023. Et pour finir, le Forum africain de l'énergie se déroulera à Nairobi du 20 jusqu'au 23 juin prochain et se porteront sur les thèmes les énergies renouvelables comme l'éolien ainsi que les énergies fossiles, Africa for Africa, la mise en échelle des énergies renouvelables, le flux énergie pour l'exploitation minière, l'Afrique locomotive mondiale de l'hydrogène. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Zoom Eco Live se déplace aujourd'hui dans la province du Tanganyika, principalement à Yangambi, pour vous faire découvrir l'activité de cette vendeuse de beignets. Ah ben oui, elle exerce depuis plusieurs années et elle a accepté de partager avec nous son organisation derrière cette activité. En tout cas, vous n'avez qu'à le suivre pour comprendre que derrière une petite activité, en tout cas petite soit-elle, vous pouvez faire de miracles. Tout de suite, article 15. awa na yanga tozobika mingi na mois de vivre olibina litongo okiti libongo olitumbisi epai ya baninga po toza na mbongo ya posi te okatikati okalingi otekisi esili opesi bakolo ya bango moke ozoya etere somene yango na ndenge ya bana likelemba nyongo ate hopitale nateka so nateki moso oza na 500 frappe 1000 francs soki bapesi nga lengo nakokanya bia 10 000 par jour fi mpe kete aza na bana mingi mwa 5 000 mwa 2 000 wana ofuti mwa nyongo ya moto mwa 1000 francs mi pape osongeli na yango alikelemba desa po lelo na bana na pondu ate 15 eza ndenge nini obi na tongo oyo mi debrouiller mpo ke bana babika
oyo ozimbi sepa ya moninga otekisi soki esili na kimia opesi moko na kimia moke na mpe oteke mpe na kosomi na yango. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.